Hier, j'ai sorti un reportage sur les cars rouillards et j'aimerais dans ce podcast expliquer comment j'ai réalisé, comment j'ai constitué déjà dans un premier temps mes archives en termes de photos, de vidéos et dans un deuxième temps, comment j'ai réalisé, comment j'ai constitué le texte pour expliquer un peu l'aventure familiale des cars rouillards avec l'évolution, l'histoire familiale de cette entreprise. Alors on va commencer par les archives, comment je me les suis constituées au fur et à mesure des années. Alors ça a commencé, alors tu pourrais croire, parce que dans la vidéo je parle de 2003, ça n'a pas commencé en 2003, ça a commencé avant avec les photos qui sont juste ici, notamment celle du 316 AGS qui est là, tu vois, il y a le 316 AGS rouillard ici, donc ça c'est l'avant, l'arrière et ici le tableau de bord. Ça a commencé en 2000 parce qu'en 2000 il y avait l'événement des fêtes maritimes à Brest, Brest 2000. Et il y avait beaucoup de cars de tourisme et j'en ai profité pour commencer, on va dire, à faire des photos des cars rouillards à partir de cette date. Ensuite, progressivement, avec le temps, que ce soit à partir de 2000, on va dire, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup réalisé de photos à l'extérieur dès que j'avais l'occasion de voir des cars rouillards. C'était le cas par exemple au parc du Puy du Fou où dans le reportage on voit une photo, enfin deux photos d'ailleurs d'un Vanhoul. Donc ça a été pris au Puy du Fou. Et de nombreuses fois aussi à l'Abervrac parce que ça arrive assez fréquemment en saison que des cars de tourisme arrivent pour ensuite aller faire une balade en bateau pour faire les visites, on va dire, de l'Abervrac avec une présentation. Donc il y a souvent des cars de tourisme en saison et donc c'était l'occasion aussi de varier un peu les photos des cars rouillards, à savoir avec des photos et des vidéos extérieures et des vidéos et des photos plus sur le dépôt. Alors comment j'ai réalisé ces archives? Je vais essayer de synthétiser parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les cars rouillards. Alors pour commencer déjà, cette entreprise, elle m'est particulièrement, je suis particulièrement attaché à cette entreprise parce que depuis tout petit, je passe sur leur dépôt parce que c'est une passion à la fois de par les marques exploitées par cette entreprise, parce que moi je suis sacrément attaché au casse-breur Setra et à la fois aux identités, à l'habillage des véhicules des entreprises de transport. Et celle des cars rouillards est particulièrement jolie, j'aime beaucoup. À l'époque, j'aimais beaucoup aussi celle de National Tour, en tout cas la toute première identité que j'ai connue avec le coq et avec surtout les bandes rouge, bleu, blanc, rouge, si tu veux, avec le dégradé. C'était vraiment joli. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser énormément à cette entreprise. D'une part donc parce que j'appréciais les marques exploitées, d'une part aussi de par l'habillage des véhicules. Et je rajouterai aussi une troisième chose, c'est que j'avais mes grands-parents qui étaient à l'époque dans les Côtes d'Armor, c'est-à-dire que j'ai commencé, tu vois, les photos ici avec le 316 HDS en 2000 et j'ai commencé les photos au sein du dépôt en 2003. Alors en 2003, j'avais donc mon permis voiture et j'allais chez mes grands-parents souvent en vacances. Et ça m'arrivait, tu vois, quand j'allais chez mes grands-parents, de prendre la route de Plérin pour aller visiter le dépôt des autocars rouillards. Donc souvent, j'allais voir, j'ai demandé aux conducteurs s'ils étaient d'accord que je prenne des photos. Souvent, c'était vraiment, il y avait une bonne ambiance parce que c'était pas que des photos que je prenais, c'était aussi des discussions, des échanges que j'avais avec les conducteurs de l'époque. Et c'est à partir de là que ça m'a permis de constituer une véritable, des véritables archives photographiques parce que je faisais très peu de vidéos, j'en faisais même pas du tout au départ parce que la taille des vidéos était trop volumineuse pour déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout qu'à l'époque, tu vois, c'était pas des photos numériques, c'était en argentique. Donc on va dire que j'étais assez limité aussi, même en termes de photographie, parce que je ne pouvais pas en prendre tant que je voulais, parce que ça avait comme un certain coût, le développement avait un certain coût, donc c'est pour ça que je me limitais vraiment aux véhicules que je préférais. Et ça a commencé, on va dire, comme ça, avec l'argentique. Ensuite, on va dire, le passage aux autocars Plérin, c'était quand j'allais chez mes grands-parents, on va dire entre 2003 et 2005 à peu près. 2004 même je dirais, 2003-2004 et à partir de 2005 j'ai commencé à travailler dans une entreprise que tu connais, les Cars des Abers, donc à Plouguerneau à l'époque. Et quand je commençais à rouler à l'extérieur, c'est-à-dire quand je faisais des relais ou quand j'allais en voyage,
je passais parfois à Saint-Brieuc. Donc ça m'arrivait aussi de m'arrêter à Plérin quand j'étais tout seul en voiture. Donc je me souviens d'un voyage que j'avais fait en Belgique. J'étais parti à Caen, donc il y avait un relais à Caen. Et au premier passage en voiture, je me suis arrêté au dépôt de Plérin, j'ai fait quelques photos. Ensuite, je suis parti à Caen, je suis parti en Belgique avec le car, je suis revenu avec le car à Caen. Là, j'avais un relais, donc à Caen, j'étais à l'hôtel ensuite, je faisais ma coupure. Et quand je revenais en voiture, je m'arrêtais toujours pareil au car donc Rouillard à Plérin pour faire de nouvelles photos et ainsi de suite. Tu vois, pendant toute cette période où j'avais l'occasion de passer en voiture, je m'arrêtais à Plérin. Donc ça, c'était, on va dire, la deuxième partie de 2005 jusqu'à, ça a duré un an à peu près, 2006. À partir de 2006, j'arrive au bureau au Quart des Abers et c'était très rare comme que j'ai l'occasion de passer à Saint-Brieuc pour des raisons professionnelles. Ça m'arrive de temps en temps, c'est quand même, ça reste extrêmement rare. Ça, c'est quand je vais à Rennes, par exemple, tu vois, là, je peux m'arrêter au dépôt des cars Rouillard. Mais autrement, toute la partie, on va dire, entre 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'était beaucoup des déplacements personnels. Donc, j'avais l'occasion d'aller, par exemple, dans les Côtes d'Armor. Je me souviens, j'avais fait un reportage, par exemple, à Saint-Brieuc sur les mobilités. Bah là, pareil, je m'arrêtais au sein du dépôt des cars Plérin faire quelques photos. Et pour je vais essayer d'être assez bref comme dans les explications de cette fameuse vidéo. Il y avait deux choses que je voulais mettre en valeur sur ce reportage. C'était à la fois mes archives personnelles, donc beaucoup quand même de photos, d'archives, quelques vidéos. Tu vois, j'ai eu cette chance aussi de tomber sur des cars Rouillard en tourisme, notamment pendant la saison. Donc cet été par exemple, j'ai vu le fameux S516 HD que tu vois au début de la vidéo. C'est une vidéo qui a été prise, c'était en septembre 2023. Après, j'ai eu la chance de voir aussi des cars Rouillard à Océanopolis. Donc pareil, juste quand ils partaient d'Océanopolis, enfin avant qu'ils partent, j'avais pris des photos. Je voyais que les clients arrivaient, donc je me suis dit ils vont pas tarder à partir. Et après, je me suis déplacé au Moulin Blanc pour les prendre en vidéo, tu vois, quand ils sortaient de Brest. Voilà des exemples de séquences vidéo que j'ai pu réaliser. Et en plus de ça, donc pour peut-être faire la boucle avec les archives que j'avais de cette entreprise, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai été sur Lamballe parce que je suis en train de préparer un reportage qui va sortir d'ailleurs dimanche prochain sur la gare routière de Lamballe. Et là aussi, il y a des cars Rouillard. Et quelques temps avant, j'avais été en gare routière de Guingamp, à savoir Place du Valy. Et là aussi, il y avait des cars Rouillard. Donc, avec les photos que j'ai pu réaliser ces jours-là, plus les vidéos, je me suis dit ça peut faire un bon reportage parce que on peut faire, tu vois, mettre en valeur en tout cas pas que l'aspect tourisme, parce que ce que j'essaye de faire aussi, j'essaye de regarder ce qui se fait avec d'autres entreprises de transport. J'ai regardé il y a quelque temps une belle vidéo, c'était sur les autocars Josie par exemple, donc dans l'est de la France, à côté de Strasbourg. Et j'ai regardé un peu les commentaires qu'il y avait en dessous. Donc je crois que c'était une vidéo qui était sur YouTube. Et les commentaires disaient c'est une belle vidéo, une très belle vidéo. On parle de tourisme avec des cars de tourisme, c'est vraiment très joli. Par contre, c'est dommage qu'on ne parle pas des cars scolaires, qu'on ne parle pas des véhicules qui assurent des lignes régulières. Parce que la partie tourisme, ce n'est pas toute l'activité de l'entreprise. Et c'est pour ça que quand j'ai réalisé aussi le reportage des cars Rouillard, je me suis dit c'est important que... Enfin, c'est vraiment essentiel de varier, de ne pas parler que du tourisme, parce que l'entreprise des cars Rouillard ne fait pas que du tourisme. Elle assure des services urbains sur le réseau Tube, elle assure des services scolaires, elle assure aussi des services Bresgo sur le Lamballe d'Dinan jusqu'à Saint-Brieuc. Et je trouvais important, tu vois, de parler de toutes ces activités. Et c'est pour ça que, on va dire que ces derniers mois, j'avais eu l'occasion de constituer des archives assez variées, à savoir des cars Bresgo quand j'étais à Lamballe. Ensuite, quand j'avais été à Saint-Brieuc avant pour faire le reportage sur les mobilités de Saint-Brieuc, j'avais aussi des véhicules du réseau Tube qui étaient des cars Rouillard, enfin des bus Rouillard, donc que j'avais aussi. Et les cars scolaires que j'avais pu prendre en vidéo et en photo quand j'avais été à Guingamp, tu vois, et à Lamballe. Donc, ça m'a permis de me constituer des archives assez variées et c'est à partir de là que je pouvais ensuite développer le reportage des cars Rouillard. Donc ça, c'est la partie archives. Et maintenant, je vais te parler rapidement de comment j'ai constitué l'histoire parce que moi, je ne travaille pas dans l'entreprise des cars Rouillard, c'est une passion et je m'intéresse beaucoup de façon générale à des entreprises familiales, alors en particulier évidemment sur le secteur de la Bretagne.
Et quand c'est comme ça, quand je connais pas trop l'histoire de l'entreprise, je fais des recherches. Et là, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que quand j'ai été sur le site des Cars Rouillard, il y avait vraiment des informations complètes sur l'histoire familiale de l'entreprise. Et donc, je me suis tout simplement inspiré de ce texte-là, c'est-à-dire que j'ai repris le texte en totalité du site internet des Cars Rouillard. J'ai ensuite fait une lecture de ce texte. J'ai fait une lecture et une fois que j'ai constitué tous les audios de toutes les lectures de ce texte, je les ai, on va dire, j'ai essayé de relier la logique du texte avec les images que je présentais. Alors évidemment, quand je parle des années 1900, enfin, on va dire 1963, 1970, 1980 et on va dire jusqu'en 2000, j'avais pas d'archives. Donc, ce que j'ai fait sur cette partie-là, sur cette première partie, j'ai surtout mis les photos les plus anciennes que j'avais et après, au fur et à mesure, tu vois, de l'historique, on va dire surtout à partir des années 2000, là, j'avais quand même des archives qui étaient en lien avec l'histoire de l'entreprise. On va par exemple parler des autocars Faro. Pareil, Faro, j'avais constitué des archives parce que j'avais eu l'occasion d'aller au Mont-Saint-Michel, donc j'avais pu prendre des photos des cars Faro au Mont-Saint-Michel. Pareil au Puy du Fou, quand j'avais eu l'occasion d'y aller. Et j'avais eu aussi la chance d'aller faire des visites d'entreprise. J'avais fait un tour, en fait, j'avais fait un trajet entre Brest, donc l'ouest de la France, jusqu'à Strasbourg, et j'avais fait un itinéraire en passant par le nord de la France pour arriver ensuite à Strasbourg. Et donc, à ce moment-là, quand j'avais fait ce tour des entreprises, autocaristes, je m'étais arrêté dans le département de la Manche, aux autocars Faro. Donc tu vois, j'avais aussi fait des clichés, des photos, et c'est tout ça, si tu veux, mis bout à bout qui a constitué un reportage assez varié en termes de photographie. Et pour finir, je vais rajouter aussi la partie RGO, parce qu'on parle de RGO aussi, c'est indiqué d'ailleurs sur le site internet que à partir de 2000, je crois que c'était à partir de 2016, si je dis pas de bêtises, 2016 ou c'était avant 2016, non c'était pas 2016, c'était avant, donc peut-être 2008 alors, ouais c'était 2008 la création de RGO Mobilité. Et en 2008, enfin même avant 2008, j'avais eu l'occasion aussi d'aller dans les entreprises de chez RGO, à savoir en particulier les autocars Perrin à Janzé, l'entreprise de Saint-Christophe-des-Bois, donc les cars Hervé, et j'avais eu aussi l'occasion d'aller aux autocars Jolivet. Donc toutes ces archives, c'est des archives aussi que j'avais pu réaliser quand j'avais eu l'occasion d'aller dans le 35 en Ille-et-Vilaine. Et en plus, alors là, entre parenthèses, je me rappelle que j'avais été surtout à Janzé, donc aux autocars Perrin, parce que je connaissais un conducteur de tourisme. J'avais eu l'occasion d'échanger avec lui et j'avais été faire la visite de l'entreprise grâce à lui. Et ensuite, après, j'avais été à plusieurs reprises sur une durée assez courte. Avant, on va dire que, enfin, c'était juste au début de RGO Mobilité. C'est pour ça que j'ai pu faire des archives à ce moment-là. Voilà comment j'ai constitué, pour résumer, tu vois, la réalisation de ce reportage des cars Rouillard. Que rajouter de plus? En tout cas, je remercie toutes les équipes des cars Rouillard pour leur accueil depuis ces années, des échanges que j'ai pu avoir aussi avec les différentes personnes qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Un grand merci chaleureux à toute l'équipe des cars Rouillard. Et puis nous, on se retrouve dimanche prochain. Ça sera le fameux reportage à Lamballe avec la gare routière, une présentation avec 3 autocaristes dont les cars Rouillard. Kenavo!